Bonjour, alors cette formation c'est une formation de self-défense et je vais aller plus loin, c'est la formation que tout le monde devrait avoir pour se protéger mais aussi protéger ceux qu'on aime, ses proches. Pourquoi? Parce que tout le monde pense self-défense, je vais apprendre les techniques de combat. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Le but de cette formation, c'est pas faire de toi un maître en arts martiaux, un expert en combat ou un champion d'MMA, pas du tout. C'est te donner les outils à toi qui est monsieur, madame tout le monde pour t'en sortir. Alors, on va parler de quoi? La chose la plus importante, c'est la prévention et on n'en parle jamais dans les salles de sport et arts martiaux. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie du programme. Moi, je suis là pour t'aider. Donc, comme tu sais, j'ai travaillé avec la police, avec les gens qui sont confrontés dans le monde de la sécurité où on doit parler de prévention. Mais ta prévention à toi, c'est celle d'un civil. Celui qui se promène avec sa petite fille, son petit garçon ou sa famille et qui doit assurer sa défense. D'accord? Donc, tu vas avoir la prévention. Mais la prévention, c'est pas que ça. C'est apprendre à être vigilant, reconnaître les signes avant-coureurs d'une agression. Donc, je vais t'apprendre à reconnaître les profils d'agresseurs. Il y en a 4. Il faut les connaître parce qu'ils ont des réactions différentes en fonction de ton attitude. Et donc, en changeant ton attitude, ils n'auront pas le même comportement. Ça, c'est décisif. Après, bien sûr, il faut apprendre à négocier. Là, on parle de programmation neurolinguistique. Il y a quelques outils à avoir sur le plan du langage, mais sur le paraverbal et le non-verbal, ton attitude et celle des autres. Donc, tout ça, tu dois l'apprendre. Après, qu'est-ce que tu dois faire? Quand on se bat dans la rue ou quand on est agressé, c'est pas du tout la même chose que sur un ring. On ne s'est pas échauffé, on a des tenues différentes, donc on doit adapter les techniques. Mais avant le combat, avant la bagarre, comme on dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut se positionner. Donc il y a une manière de se positionner et il y a ce qu'on appelle à mettre en place des gardes déguisés. On ne se met pas en garde quand on fait un combat de rue. Non. Par contre, on peut avoir une attitude qui fait que vous allez pouvoir bloquer les coups sans que l'autre puisse s'en rendre compte. Et ça s'apprend. Donc il y a plusieurs gardes déguisés, je vais te les apprendre. Après, il faut que tu apprennes à bloquer. Je vais t'apprendre tous les blocages reptiliens que tu pourras appliquer en réel, en stress, en gros stress qui ne sont pas les mêmes qu'en combat. Je peux te dire, je suis expert en arts martiaux. C'est pas du tout les mêmes blocages. Et après, je vais t'apprendre les techniques. Donc j'ai sélectionné très peu de techniques. Pourquoi? Parce que en stress, tu ne pourras pas mémoriser des techniques à l'infini et les ressortir. Je vais t'apprendre quelques techniques, mais ces techniques, c'est les plus dévastatrices. Celles qui te permettent de te sentir devant une armoire à glace, surtout si tu es une femme, tombe sur un costaud. Deuxièmement, je vais t'apprendre celles qui sont les plus faciles à appliquer, celles qui sont applicables sur quelqu'un qui a des vêtements et surtout, retiens bien, applicables sur quelqu'un qui est sous stupéfiant ou sous alcool. Pourquoi? Parce qu'il est un peu anesthésié. Donc, il faut quelque chose qui soit percutant. On n'est pas là pour tuer non plus, mais où tu es sûr qu'à chaque frappe, la personne va être mise hors d'état de combattre. Le but, c'est ça, c'est pas gagner un combat, c'est que tu puisses t'en sortir. Donc en fait, c'est une méthode qui est globale, holistique, comme on dit, qui va te permettre de connaître les codes de la rue, de savoir à quoi tu peux être exposé et comment tu vas pouvoir riposter. Donc avec tout ça, je peux te le dire, puisque je fais des stages régulièrement, j'anime des stages pour des associations de femmes qui ont été agressées, pour des gens qui n'ont jamais fait d'arts martiaux, sport de combat, mais qui veulent apprendre. Donc avec toute cette expérience, j'ai fait la synthèse de ce qui me paraît le mieux. Donc avec ça, en une heure, je dis bien, tu auras déjà tout ce que tu dois savoir sur l'aspect psychologique et sur l'aspect de la prévention. Ensuite, en travaillant un petit peu dans le vide tout seul, tu vas fixer des réflexes. En fait, tu vas conditionner ton corps. Comme il y a peu de techniques, ça prend peu de temps. Et si de temps en temps, tu le fais un peu comme un jeu, comme un jeu de rôle, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les mémoriser et tu pourras les ressortir. Je peux te dire, et tu l'as peut-être vu à travers quelques télévisions que j'ai pu faire, c'est que en très peu de temps, on peut les intégrer. Et en très peu de temps, on peut les appliquer parce qu'elles ne demandent pas de conditions physiques, elles ne demandent pas d'être en survêtement et surtout, elles ne demandent pas de réflexion puisque c'est basé sur le cerveau reptilien. Donc voilà, donc je t'ai tout dit. Cette formation, elle est pour moi vitale parce qu'elle peut t'aider, elle peut aider tes proches et tu peux la partager. Donc voilà, donc sache que c'est complet et que ça suffira largement pour t'en sortir en situation réelle.